C'est vrai que l'académie existe depuis l'hivernage dernier, c'est-à-dire au mois de juillet. On a commencé les premiers scouting à Bignona. Et actuellement, nous sommes avec des jeunes principalement au niveau des catégories U13 qui sont principalement de la région de Ziguinchor. Et nous sommes présents un peu partout en Casamance, mais principalement dans la région de Ziguinchor. Donc l'académie, depuis son existence, c'est-à-dire au mois de juillet dernier, on s'est concentré uniquement sur les entraînements et jamais de match officiel. Donc à la fin de la première année, on s'est dit pourquoi pas avec les coachs organiser un tournoi. Ce tournoi-là va nous permettre un peu plus de jauger notre niveau par rapport à ce qui a été fait pendant ces 8 derniers mois et ensuite voir les perspectives pour l'année à venir. Pourquoi on a dit qu'on va organiser d'abord, l'idée c'était d'organiser quelques matchs amicaux pour les U13 et après on a un peu élargi parce qu'on a une équipe qui nous vient de Médina Wandifa qui est d'abord demandeur de ces matchs amicaux et ensuite on s'est dit pourquoi pas aller vers un mini tournoi pour jauger notre niveau et ensuite ça va nous permettre de voir certains jeunes qui sont dans les autres écoles de football ou académies. À part Sané et Listar, il y a l'Espérance Football du club de Médina Wandifa que je salue au passage, le coach qui est vraiment une personne très aimable et qui est un passionné. Et il y a aussi l'Académie Alliance Football, une académie qui est à Ziguinchor, donc avec lesquelles nous avons de très bonnes relations, nous avons partagé quelques bouts de compétition au niveau régional. Et enfin, il y a l'école de football Casa Foot. Donc le niveau de sélection, c'est de par le travail qui a été fait, le travail qui a été fait par ces gens-là, parce qu'on est aussi au sud de la région, donc on suit un peu partout ce qui se passe. Donc on a convié des gens qui nous semblent sont de niveau un peu plus élevé que nous, contre lesquels on peut se confronter. Les catégories, pour l'instant, on se focalise sur les catégories U13. Bien évidemment, on a d'autres catégories. On est présent aussi en U15 comme en U17. Mais pour les U17, donc demain à la fin du tournoi, on va procéder à un match amical entre les U17 de SES et les U17 de Espérance Football Club de Médina Wandifa. Et en tout état de cause, on va réfléchir sur organiser un format un peu plus large de toutes les catégories que nous avons. Ça va nous permettre encore davantage d'attirer des mondes. Donc là, c'est notre première expérience en termes de tournoi et on va capitaliser sur ça pour rebondir pour d'autres tournois qui vont suivre, bien sûr. C'est un tournoi qui se veut annuel et même parfois en milieu de saison, on espère vraiment pendant des vacances ou pendant des périodes creuses d'organiser des matchs régulièrement pour pouvoir rehausser notre niveau et permettre aussi à nos coachs, à nos entraîneurs de s'auto-évaluer et d'évaluer les jeunes qu'ils ont. Parce que les entraînements, c'est bien, mais le joueur, il faut le voir en match pour pouvoir être sûr de sa capacité. Parce que pour nous, les études, c'est primordial. Donc moi, j'ai tendance à dire aux jeunes, dès que vous êtes sélectionné dans une académie, moi, je ne m'occupe pas de l'aspect football pour vous. Parce que je suis au moins sûr que vous êtes bon parmi beaucoup d'autres qui ont été sélectionnés. Donc, pour l'aspect sport, football, je laisse les coachs s'assurer de votre développement. Mais moi, je me base sur l'éducation. L'éducation, c'est le socle. Parce que la carrière de footballeur, elle est tellement éphémère qu'il ne faille pas sacrifier un jeune à obtenir des diplômes qui demain pourront lui servir de tremplin ou de travail qui sera rémunéré dans sa vie normale, je dirais, future. Et le football n'est pas un gage de réussite. On sait tous qu'il y a beaucoup de jeunes qui espéraient être des footballeurs professionnels qui à la fin se retrouvent à mendier dans la rue ou à devenir des bandits ou quelque chose comme ça. Donc il va falloir que l'on mette l'accent sur les études. C'est pourquoi nous, dans notre académie, les résultats sportifs sont à équivalence avec les résultats de football. Il va falloir être bon à l'école pour pouvoir espérer continuer dans l'académie. Ça, c'est le socle de tout ce qu'on s'est dit depuis le début avec les jeunes. Et tous les jeunes le savent, les parents le savent aussi, les encadreurs. C'est pourquoi les jeunes ils savent automatiquement que moi, dès que je ne suis pas bon à l'école, je ne ferai plus partie de ce projet-là. Donc c'est pourquoi tout le monde est à fond derrière les cours, derrière les classes.